parlant de Sékou Touré, voilà, une source nous apprend donc que son fils Mohamed serait libre. Voilà, selon la même source, c'est le colonel Mamadi Doumbouya donc qui aurait agi donc pour faciliter cette libération, parce qu'il fallait payer un montant de $1 million pour donc obtenir cette libération. Votre point de vue là-dessus, Kabine, on va rester là-dessus d'ailleurs pour permettre à nos compatriotes aussi d'exprimer leur position, leur point de vue sur ce débat. Parfait. Non, il faut dire d'entrée que le plus souvent, ces questions, ce sont des questions à polémique partout. Forcément, ça a été le cas de l'aéroport. L'aéroport ou même hors de la Guinée. Je pense que cependant, il faut beaucoup faire attention avec cette tendance qui voudrait que l'on change tout. Ce remplacement dont on parlait tantôt. Ce grand remplacement. Ce grand remplacement-là, il faut faire attention. On a vu combien de fois on est venu changer le nom de l'aéroport. On a voulu... dit-on, se conformer à une pratique qui voudra que les aéroports prennent le nom des anciens présidents, des premiers dirigeants des pays. Cela a fait la polémique que ça a donné. Je pense qu'il faut travailler à faire en sorte que, si on doit changer le nom de l'équipe nationale, que le nom qu'on proposera ait du sens. Et la première... Donc, vous pensez que le nom Nimba National, ça n'a pas de sens? Encore une fois. Non, je pose la question, cabinet. Pour moi. Vous pensez que cela n'a pas de sens? Pour moi, je veux le dire à Boubacar. Donc, ça veut dire que, pour vous, le Nimba, ça représente rien pour la Guinée. Non, c'est quand même très grave. C'est très grave ce que vous affirmez ce matin. S'il faut changer tout simplement le Sili par Ndimba parce qu'on a envie d'appeler ça le Ndimba, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas opportun. Le nom Sili, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné avec le nom Sili depuis tout le temps. Depuis tout ce temps. Peut-être qu'il faut essayer avec le nom Nimba. Ça peut nous porter bonheur. Ça peut nous porter la chance lors de la prochaine CAN. Pourquoi pas? Le symbole de l'équipe de France, le symbole de l'équipe de France, c'est un coq. La France a 2 titres de champion du monde. Si c'est ça qui donne j'ai envie de dire. Voilà, mais au même moment, l'éléphant ne vous a pas permis d'engranger la moindre coupe. C'est pas l'éléphant la faute. Allez. C'est pas ça. J'ai envie de dire que l'on ne change pas les noms des villes ou des monuments ou plutôt même d'un pays comme ça. Ça peut se faire, mais ça répond à des critères. Quelle est l'opportunité aujourd'hui? Ça doit répondre à quels critères? Non mais si vous voulez changer par exemple le nom de l'aéroport, en réalité il faut que ça soit motivé. La motivation qu'on nous a donnée, c'est de s'aligner sur une pratique qui est aujourd'hui. Oui, mais c'est cette motivation qu'on a donnée. C'est ce qui a été donné comme argument. Ça peut se comprendre. Et vous pensez que ça ne tient pas la route? Non mais en fait, Aboubacar, quel que soit le choix qu'on fait, il faut savoir l'objectiver. Il faut savoir l'objectiver. Et de mon point de vue, ce qui me semble important dans ces changements de nom qu'on veut faire à la start-up, c'est un projet de branding il faudra rechercher l'aspect inclusion. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec Ouri. Vous voyez, Aboubacar, sincèrement, nous les Guinéens, nous sommes difficiles. Récemment, le même débat s'est posé. Aboubacar, le même débat s'est posé en France quand il a été question, vous voyez, de ces statuts qui rappelaient un peu l'esclavage, qui étaient en face de l'Assemblée nationale. On a vu ce que ça fait comme débat. Vous voyez un peu. Je crois qu'il faut sortir de toute cette volonté, cette tentation à tout changer. Parce qu'un matin, on va se réveiller, on va trouver qu'on a décidé au plus haut sommet de l'État, peut-être au palais Mohamed V, de changer le nom de la Guinée. Je pense qu'il faut vraiment faire... Non, mais je vous le dis. Mais je vous le dis, Boubacar. Comment on peut vouloir changer tout comme cela? Comme si ceux qui étaient là avant n'avaient pas suffisamment réfléchi. Je ne vois aucune opportunité de changer le nom du Sili par Ndimba ou Ndamba. Ça n'a pas de sens pour moi. Il faut sortir de cette envie perpétuelle à Boubacar. De penser que ceux qui nous ont dévancés... C'est même une façon d'insulter l'histoire. Qui n'étaient pas des gens suffisamment intelligents. Non, monsieur, vous employez de gros mots. Je suis parfaitement d'accord avec Talibé. C'est une façon d'insulter l'histoire. Il y a un auditeur, Aboubacar Demba Baliaka Kamara, donc, qui vous surnomme ce matin Talibé Nimba Bari, enfant chéri de Koumi. Oui, mais Aboubacar, j'ai envie de finir. Le temps est donné. Qu'on ne donne pas l'impression, qu'on ne donne pas le sentiment que ce pays n'a jamais eu, avant le 5 septembre, des gens qui ont réfléchi. Il faut qu'on arrête cela. Je suis certain. Donc, vous pensez que changer. Est-ce que si je vous dis. Vouloir changer la dénomination, en fait, le surnom de. Si Mamadi veut laisser son nom dans l'histoire, ce n'est pas en changeant tout ça. Mais ça, en fait, on sait. Pour moi, c'est le seul objectif. Mais Aboubacar, on sait même.
un Mamadi Doumbouya est venu un moment, il a tout changé. Mais on sait dans quelles conditions. Et peut-être. Mais non, ça n'a pas de sens. On sait dans quelles conditions. C'est inopportun et nauséeux. Ce débat est inopportun et nauséeux. C'est inopportun et nauséeux. Mais non. Aboubacar, retirez ça, monsieur. Retirez ça, monsieur. Si ce projet existe, il est inopportun. Si ce projet existe, il est inopportun et nauséeux. Oh non. Ce projet. S'il te plaît. Aboubacar. Non, mais je te reconnais pas du tout ce matin, Talibé. Mais calme-toi un peu, là. Allez. Je finis par dire que nous savons dans quelles conditions. Maintenant, il va craquer dans ce studio. Allez-y. Dans quelles conditions on nous a imposé ce symbole Ndimba. Sincèrement, on a fait venir. On nous a imposé. Et toi, tu voulais quoi? Qu'on organise un référendum. Mais qu'on consulte. C'est compliqué. Ce pays est compliqué. Ici, nous avons eu Aboubacar. Chacun. Laissez-moi dire. Ici, nous avons eu quelqu'un de la comment je vais dire, du directoire civil dirigé par monsieur Guiba, quelqu'un est venu ici nous dire qu'il y a une consultation qu'on organiserait. Mais cette consultation, on n'a pas eu de résultat. Oui, ça c'est vrai. Absolument. Ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai par contre. Donc, on a donné ce marché à des gars qui sont venus, je ne sais où, qui sont venus ici, et tout simplement, tous les matins, on a vu que ça prenait forme. On nous a imposé ce Ndimba là. Est-ce qu'on veut encore faire? Allez. La consultation, on l'a annoncé, on n'a jamais eu de résultat de cette consultation. Et vous réclamez la même chose, une consultation par rapport à... On nous a même dit qu'il y a une plateforme qui avait été mise en place, cette plateforme. On n'a jamais vu cette plateforme. Vous avez vu l'existence. Merci, cabinet. Avez-vous voté sur cette plateforme? Merci, cabinet. Mais non, mais tu es dans la petite critique, là. Allez, tu es dans la petite critique. Il faut qu'on arrête. Allez. Ce pays a existé avant le 5 septembre. Les gens ont réfléchi. Et le 5 septembre, c'est un accident de parcours. Allez, merci. La parole à Mani. La parole à Mani. Laissez-nous parler. Merci à tous les trois. On n'a pas encore parlé. Merci à tous les trois.